Salut, c'est Gaël, bienvenue dans IDF1 chez vous, spécial Versailles. Alors cette semaine, on part à la découverte de Versailles. Alors Versailles, c'est pas facile évidemment parce qu'il faut trouver des monuments à visiter là-bas. Puis, pas grand chose finalement. Faut que vous avez enlevé le château, il reste rien finalement à Versailles. Alors quand même, on va retrouver Christophe Guégan, bonjour. Bonjour. Alors vous êtes l'architecte de la ville de Versailles. Blague à part, ça doit être très dur d'être l'architecte d'une ville où il y a autant de patrimoine architectural. Alors, dur peut-être pas, mais passionnant, ça c'est sûr. Il faut vraiment être passionné. Pourquoi ? Parce que finalement, c'est un travail au quotidien avec la population. Puisqu'en fait, tous ces monuments historiques, tous ces bâtiments protégés sont habités. Donc en fait, on n'est pas dans un musée, on est bien dans une ville. Et donc, toute la difficulté, c'est d'arriver effectivement à mettre en valeur ce patrimoine, quel qu'il soit. Tout en laissant vivre la ville. Voilà, tout en adaptant à la vie moderne, en tout cas en essayant, et effectivement c'est un vrai défi. Alors quand on a préparé cette émission, Christophe a eu une excellente idée, il m'a dit on va parler d'autre chose que d'architecture Louis XIV, Louis XV, on va aussi aller à la découverte d'un Versailles plus récent, comme par exemple cette superbe maison ou celle qu'on voit ici. Là, on va marcher, on va se promener. Alors, cette maison-là... Alors, disons que ce qui est intéressant, c'est qu'on est dans un quartier qui, effectivement, sous l'Ancien Régime, il faut imaginer qu'ici, on a des vergers et puis quelques fermes. Alors, pour les gens de la région, on est à côté de la gare Rive-Droite. Oui, tout à fait. On est, je dirais, assez décentré par rapport au centre historique de la ville. Et ce qui est très intéressant ici, c'est que petit à petit, l'urbanisation rattrape ces quartiers qui sont des pépiniéristes, des vergers, en tout cas des endroits de culture. Et à la fin du 19e siècle, des lotissements se construisent. L'arrivée du train à Versailles avec la gare Rive-Droite qui vient de Saint-Lazare, voilà, qui est construit à peu près au milieu du 19e siècle, fait que tout un tas de constructions s'établissent et nous sommes dans une rue un peu particulière qui est une rue où il y a les constructions que vous venez de décrire, qui sont les constructions faites par l'URSSAF, qui est un architecte qui lance le mouvement moderne. Et c'est vrai que ces deux maisons qui se font face sont des maisons qui montrent qu'à Versailles aussi, le mouvement moderne a commencé dans les années 20. Alors, chose amusante justement sur le mouvement moderne, c'est que c'est vraiment une époque où les gens hésitent entre plusieurs architectures. Alors tout à fait. Et là on le voit bien ici. Oui, on le voit bien ici, à la fois à travers, je dirais, la dichotomie entre les différentes constructions et notamment l'église Sainte-Jeanne d'Arc, qui est en fait une construction qui est contemporaine des deux maisons que nous venons de voir. Ce qui est très intéressant, c'est que finalement, on a là deux architectures totalement différentes. Ici, vous avez une architecture qui s'inspire de bâtiments du 7e siècle, revisité par l'art déco. Regarde, ils sont là nos amis. Et cet architecte en fait construit cette église au même moment où l'URSSAF construit ces deux maisons très modernes que nous venons de voir. Et je trouve que c'est très intéressant dans un lieu aussi proche d'arriver à avoir des architectures très différentes de la même époque. Ça montre bien ce qu'on a appelé pendant très longtemps le combat des anciens et des modernes. Et bien en voilà, je dirais, une expression à Versailles et je trouve que c'est intéressant de voir. Et alors là on est presque dans une architecture byzantine ou en tout cas arménienne. Alors, effectivement, il faut savoir que cet architecte-là construit cette église qui est une église votive qui a été construite juste après la Première Guerre mondiale. Ce qui est très intéressant, c'est que cet architecte avait déjà fait une première église à Paris pour la communauté arménienne et il s'est inspiré, je dirais, des caractéristiques de ce type d'architecture du 7e siècle, des premières églises de ce pays, pour faire cette église dans laquelle il introduit toute une modénature et un décor des années 20, ainsi un décor art déco. Alors on termine en quelques secondes avant de continuer notre promenade dans quelques instants par cette maison qu'on distingue à peine. Tout à fait. Alors encore un grand architecte puisqu'il s'agit d'Auguste Perret. Et encore très loin de l'image qu'on a de Versailles. Tout à fait. Construite encore dans les années 20 en même temps que l'église et les deux maisons de l'URSSAF. C'est vrai que ces quatre constructions marquent très fortement le quartier et je trouve que c'est très intéressant de le faire découvrir. Donc en se promenant dans les rues, on peut effectivement découvrir vraiment des petits joyaux d'architecture. Tenez, juste avant qu'on se quitte, en un quart de seconde, regardez là-bas. Ça, c'est la synagogue de Versailles. Mais tout de suite, vous avez rendez-vous avec un super programme. À tout de suite.